Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vient faire un épisode d'une série que j'ai pas fait depuis 50 000 ans qui s'appelle Ma vie, cette galère. Tout simplement parce que j'ai pendant très longtemps eu la réputation du chat noir, c'est-à-dire que j'ai que des problèmes. Faut le dire très vite, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, mais j'ai quand même souvent des trucs qui vont pas quoi. C'est la faute à pas de chance très souvent. Allez voir sur ma chaîne, je crois qu'il y a genre 2 ou 3 épisodes de Storytime où vraiment il ne m'arrive que des merdes. Mais tout simplement le Covid est passé par là et m'a sauvé la mise en fait. Grâce au Covid je suis beaucoup moins sortie parce qu'il faut savoir que la plupart de mes galères étaient quand même liées à la fête, le fait que je voyage beaucoup et tout. Quand tu vis plein de trucs dans ta vie, t'as d'autant plus de chances d'avoir plein de galères que quand tu restes chez toi et que tu fais rien. Ce qui s'est passé pendant 1 an et demi à cause du Covid. Je suis restée à Lyon dans mon lit sans bouger pendant 1 an et demi. Déjà j'ai pas eu de problème parce que bon, j'avais déjà un assez gros problème qui était la pandémie mondiale et en plus j'ai mûri depuis miracle, j'ai grandi un peu, j'ai un peu changé de style de vie et du coup je suis moins moins confrontée à la catastrophe quotidienne. Mais j'ai quand même 2-3 merdes à vous raconter. J'ai décidé de vous raconter 2 galères, dont une histoire complètement inédite dont je vous ai jamais parlé même sur Insta. Et j'ai aussi décidé de vous raconter une story time qui est pas une galère mais qui est vraiment qui vaut la peine d'être racontée. Indice, j'ai passé une soirée dans la suite d'un des plus grands rappeurs français. Voilà. C'est qui maintenant qui fait du putaclic? I'm back. Je vous jure on va grave rigoler. Moi j'adore raconter des histoires. Donc c'est parti. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, j'ai pour grande habitude de perdre mes clés. Voilà, c'est ma spéciale, c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Il m'est déjà arrivé de perdre mes clés à 5h du matin en rentrant de boîte et de devoir payer un serrurier 500 €. Enfin bref, le trousseau manquant, c'est vraiment, on est comme ça lui et moi. Là j'ai vécu un autre problème de clés, je savais même pas que ça pouvait exister. En gros c'est vraiment le karma qui a envie de te dire d'aller te faire marcher les grecs. Bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis pour la fête de la musique allée dans les rues de Lyon. Je suis allée avec mes copains boire des verres, je me suis baladée dans les rues et tout, mais c'était quand même quelques semaines après la fin du couvre-feu, la réouverture des bars et tout, et du coup j'avais un petit peu de mal avec la foule. Enfin genre à 1h du matin vraiment j'étais en mode non, on devait faire la queue pour aller chercher des bières dans des gobelets en plastoc, se prendre la moitié de la bière de ton voisin, parler avec des pochetrons, je comprenais rien ce qu'ils disaient et tout, enfin bref. Je me suis dit non, flemme, je vais rentrer chez moi, je suis pas bourrée, j'arrive pas à être bourrée de toute façon parce que tout m'angoisse, je suis devenue quelqu'un de responsable. Et puis au moment de mettre ma clé dans la porte, je sens que ça rentre pas, donc je réessaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, et non, la clé ne voulait pas rentrer dans la serrure. Je m'assois sur l'escalier, je me dis bon ma vieille, en pleine conscience, est-ce que tu fais semblant que t'es pas bourrée mais en fait t'es ivre morte? Je respire, je prends 5 minutes, non, je me rends compte que je me connais quand même assez bien. Non, je ne suis pas dans un état d'ébriété. Donc je réessaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis je me dis bon, je vais essayer toutes les clés de mon trousseau de clés parce que il m'est déjà arrivé un jour de rentrer chez moi de week-end, de mettre la clé, de tourner pendant 10 minutes, de voir que ça marche pas, de partir en pleurant en disant que ma serrure était cassée, je suis même allée dormir chez Laure et tout. Et puis de faire venir un serrurier le lendemain pour que le mec tourne dans l'autre sens et me dise mais vous vous étiez trompé de sens. Donc je me suis dit non, ça va pas recommencer. Je veux être sûre que c'est pas de ma faute et que c'est bien un problème de serrure. Donc me voilà en train d'essayer tout mon trousseau de clés au cas où mon cerveau aurait eu un dysfonctionnement. Bon évidemment je connais ma clé, ça fait 1 an que j'habite ici, elle s'est pas transformée pendant la nuit. J'essaye vraiment de gauche, droite, en tirant, en poussant, en levant, en baissant, ça marche pas. Je m'asseyais, je méditais et tout, je recommençais, ça marchait pas. J'ai fait un appel à un ami encore une fois. J'ai appelé Antoine qui est mon voisin, donc du coup c'est très simple pour lui de venir chez moi, il habite vraiment à 3 minutes. Il est venu avec un ami et il a essayé pareil 1 demi-heure, c'était donc 1h30 du matin, on était tous les 3 dans la cage d'escalier, ça marchait pas, c'était impossible. La clé en fait elle rentrait pas jusqu'au bout. J'étais fatiguée, ça me saoulait, c'était à une époque en plus où j'étais un peu en mode la vie c'est vraiment une chienne, je sais pas pourquoi j'étais dans cet état d'esprit, bref ça me saoule, je perds pas mes clés, je suis devenue responsable à cause du Covid, et on arrive quand même à me bloquer ma serrure. Je vais dormir chez mon amie Emma, le lendemain matin Emma part au travail à 8h, je peux pas rester avec elle, donc à 8h je me retrouve au Starbucks de Hôtel de Ville. Encore une fois il y a pire dans la vie mais il faut que je raconte ces histoires de façon un peu dramatique pour que vous soyez dedans. J'appelle du coup un serrurier, parce que du coup je m'étais dit je vais pas appeler un serrurier en pleine nuit, ça va me coûter une blinde. Un mec me répond très vite et me dit je peux être là dans une demi-heure. Génial, merci monsieur, I love you so much. J'avais 8% de batterie. Je m'étais dit le monsieur va arriver, il va faire un trick de serrurier, il va lever une poignée, baisser un truc et ça va s'ouvrir quoi. Au final j'attends une demi-heure, 1h30, le monsieur n'arrive pas. J'étais sur mon téléphone qui avait 8%, donc autant vous dire que j'économisais chaque centime de batterie. On me rappelle au bout de 2 heures, c'est le mec qui me dit je serai là dans une demi-heure, vous inquiétez pas. J'ai eu un problème chez un client. Donc au final me voilà en train d'attendre 2 heures sur l'autre
trottoir. J'étais habillée comme la veille, pas démaquillée et tout. Enfin, franchement, une angoisse. C'est vraiment le genre de situation que je ne veux pas vivre à 24 ans. Mon téléphone, bien sûr, s'éteint. Donc, je me dis que là, ça va se jouer entre moi et ma chance. Le mec finit par arriver. En plus, pas grave, il était gentil et tout. Donc, je me dis bon. Il essaye, bien sûr, lui aussi d'ouvrir la porte. Il constate que ça marche pas. Il passe quand même 1 heure à foutre ma clé dans la porte et à mettre des grands coups de marteau dans la clé pour essayer qu'elle entre jusqu'au bout de la serrure. Il n'y arrive pas, mais bon, le mec est quand même en train de me tabasser la serrure. Donc, au début, il m'avait dit ça vous coûtera 150 € mon intervention. Il voit que la clé rentre pas. Je lui dis mais on sait pourquoi la clé rentre pas. Il me dit non, on sait pas. Mais monsieur, enfin, on sait pas. Ok. Et au bout d'1 heure, il me dit bon bah je suis désolée mademoiselle, la clé ne rentrera pas dans la serrure. Donc j'ai qu'une seule solution, faire sauter la serrure, défoncer la porte et vous remettre une nouvelle serrure. Cette intervention vous coûtera un peu plus que 150 €. Ok, on en convient. Bon moi je me dis plus que 150 €, bon bah ce sera 250 €, c'est pas grave. J'attendais à côté de lui sans batterie, je le regardais. Voilà, je le regardais. Donc maintenant je sais très bien comment défoncer une serrure. Il arrive du coup à m'enlever cette serrure, il est 13 h. Il me dit bon voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Par contre, il faut que vous restiez chez vous parce que la porte s'ouvre de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Vu que j'ai défoncé la serrure, truc chouette, c'est un truc de serrurier, posez pas de questions. Vous pouvez pas sortir de chez vous. Moi je vais partir déjeuner, j'ai un rendez-vous et je vais chercher une serrure pour remplacer la vôtre. Attention, vous aviez une poignée très spéciale, il y en a qu'un exemplaire dans la région lyonnaise actuellement. Il faut que je trouve où il est et il faut qu'il soit encore disponible à 14 h quand j'aurai fini mon rendez-vous. Sinon bah ça prendra 48 heures, je vous demanderai de rester dans l'appartement pendant 48 heures. Perdu dans ce micmac, je me dis bon bah de toute façon au pire je ferai une vidéo 48 heures enfermée chez moi. Le mec revient à 14 h, me dit bonne nouvelle, j'ai votre pièce, je vais vous changer la serrure. Par contre, asseyez-vous, le prix sera un peu plus élevé que ce que je vous avais annoncé. La facture s'élève à 550 €. Pour une histoire de clé qui ne rentre pas dans ma serrure. C'est pas de ma faute. En pleine journée en plus, parce que du coup j'avais évité de l'appeler en pleine nuit pour pas payer 600 € comme la première fois. Et là non, rebelote, 600 balles en plein jour, bah 550 € s'il vous plaît. En plus, pendant que je paye, le mec me dit ah elle est super sympa votre déco mademoiselle, je peux me permettre de regarder et tout. Donc il fait les pièces et tout. Ah c'est vous qui avez fait la déco? Bah bravo hein. Monsieur, s'il vous plaît. Merci d'avoir été aussi professionnel et rapide. Non, je rigole, vous avez été super lent. Enfin bref, je n'ai jamais su ce qui s'était passé dans ma serrure. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des vidéos, des reportages et des articles sur une arnaque de serrurier qui est hyper commune, où les mecs viennent mettre des points de colle au fond de la serrure, ce qui fait que votre clé rentre plus entièrement. Colle une petite affichette avec leur numéro à l'entrée. Quand vous avez la galère, vous tombez sur leur numéro, vous les appelez et ils se font des coronesses en or massif. Voilà pour cette histoire. On passe maintenant à la deuxième galère qui elle est un peu plus sordide. Il m'était rarement arrivé un truc aussi glauque. Donc c'est l'histoire du voisin pervers. Vous savez, j'ai un vécu avec mes voisins, enfin surtout avec une voisine folle. Je vous mets la story time juste ici si vous l'avez jamais vu. Là dans mon appart à Lyon, tout allait plutôt bien. J'ai pas de problème avec mes voisins. J'ai une cour intérieure où on entend beaucoup le bruit. Donc dès que je fais du boucan, tout le monde le sait. J'ai une voisine qui aime pas trop le bruit, mais bon, je m'en suis fait une amie, on s'en sort. Bref, je suis partie à Paris pendant 2 mois, mai-juin dernier pour bosser. Et j'ai donc pris un Airbnb. Je me suis dit je vais pas louer un appartement, faire un dossier, payer des frais d'agence et tout. Je prends un Airbnb, ça coûte un peu cher mais c'est beaucoup plus rapide et c'est plus simple. C'était un logement géré par une agence qui avait tout le 2e étage. J'arrive au 2e étage, t'ouvrais comme la porte d'un appart et dans cet appart j'avais 3 apparts. Donc j'avais un contact direct, les portes étaient très fines et tout. Tout se passe bien, l'appart est chambé, très bien placé. Un soir, mes copains viennent chez moi pour dîner. On m'entend toquer à la porte, donc j'ouvre la porte et je vois un monsieur, quarantaine d'années, en costard cravate, très bien coiffé et tout, avec une corde à la main, en train de lasser, de faire un nœud à cette corde. Un nœud quoi, de faire un nœud de 7 nœuds, je sais pas, bref, il fait un nœud et de me dire bonsoir, je viens d'arriver à côté, vous allez bien? Il me parle en ouvrant cette corde, cette grande corde. Faut savoir que ce monsieur a loué un Airbnb, le mec n'est pas là pour faire des travaux quoi. Tout va bien, bizarre, il parle comme ça, bizarre, il fait pas des phrases entières et tout. Il regarde un peu dans l'appart, il voit qu'on est donc 3 filles, 3 garçons. Bah vous êtes sympa, vous vous amusez bien, vous faites une petite soirée, ok. Bah moi je suis juste à côté, donc si je fais trop de bruit, vous hésitez pas à me le dire et tout. Donc je le regarde un peu comme ça, je lui dis ok. Il voit, je me cache pas, hein, et je suis très expressive en plus, que cette corde ça m'intrigue, enfin bref. Je lui dis ok merci bonne soirée. On entend un groupe de 3 personnes, 2 femmes et un homme monter et on les voit à 00h30 repartir. On se dit trop rien. Bon, ayant un esprit joueur, on commence à se dire il y a peut-être un truc bizarre. Je crois qu'il y a un soir où j'en entends pas trop parler parce que je suis pas trop là. Le 3e soir, pareil, on voit un groupe de filles arriver, on entend du bruit, on voit qu'il y a un truc bizarre, on sent qu'il y a une atmosphère bizarre. On revoit ce groupe de genre 5-6 filles partir à 1h, pareil, 1h du matin. Donc je sens qu'il y a un truc qui se passe, je sens que le mec est
est bizarre, le mec est bizarre. Je le vois même un matin partir avec 2 filles et un autre mec. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de passages dans cet appartement. Je vous ai passé les détails, mais il y a 3-4 fois où il est vraiment venu me dire est-ce que vous voulez passer, est-ce que vous voulez vous joindre à nous et tout. Et puis vient le soir de l'apothéose. Donc on est en bas, on va pour rentrer dans l'immeuble. On arrive en même temps que ce voisin qui est accompagné d'un groupe d'amis, genre 3 hommes et 3 femmes, ils sont beaucoup. Je vois que le voisin fait monter tout le monde en haut et lui reste en bas avec un pote à lui. Donc il me dit bonjour et je lui dis mais monsieur qu'est-ce que vous faites là-haut exactement? Et le mec est hyper gêné, il est genre non bah spécial. Peut-être parce qu'on était en pleine rue, je sais pas, je le trouve hyper bizarre. Pas du tout comme d'habitude où il est vraiment en mode salut, vous voulez passer faire un tour? Il monte, moi je reste un peu en bas avec les garçons. On arrive en haut une fois que tout le monde est en haut et on trouve ce mec avec mes potes dans le hall d'entrée, devant ma porte d'entrée, en train d'être dans un grand débat sur non merci, on n'est pas intéressé. Le mec était encore une fois en train d'essayer de les chauffer pour venir dans son appart. Il a un regard lubrique et il parle beaucoup aux filles et tout. Et quand il a cette conversation, on entrevoit dans l'appartement qu'il y a des genres de néons violets, qu'il y a plein de monde qui sont genre 7-8. Donc voilà, je dis à tout le monde bon allez ça suffit parce que mes potes ça les fait bien marrer, mais moi j'habite quand même ici donc je suis un peu en mode bon si le mec reste là longtemps je suis dans la merde quoi. Le mec tient un cabaret ou je ne sais quoi, enfin un cabaret, je suis bien gentil. On commande Uber Eats, on s'assoit pour manger et là on commence à déguster notre repas et on entend vraiment, il y a de la musique et tout dans l'appartement. On entend si fort une fille qui crie des coups de fouet et tout. On a l'impression d'être immergé au cœur d'un tournage pornographique. Donc moi je suis toute rouge, enfin on est vraiment comme ça et tout. On est entre potes, vraiment ça fait une semaine que ça nous intrigue cette situation. On a envie de rigoler. Antoine décide d'aller toquer. Excusez-moi messieurs dames, vous nous aviez dit de vous prévenir. Je vous préviens, on est en train de dîner. Est-ce que vous pouvez au moins s'il vous plaît faire attention quoi? Le mec dit mais on vient de baisser la musique. Antoine dit non je parle pas de ce bruit là. Le mec dit ah oui en effet et bah oui désolé. Il ferme la porte, on se rassoit, pas de bruit pendant une demi-heure, on n'entend trop rien, on finit de manger et Antoine pour la blague décide d'aller dire au mec on a fini de manger, désolé vous pouvez recommencer si vous voulez, pas de problème. Et le mec lui dit quand vous voulez vous venez participer à ce qu'on fait avec nous quoi. Et là c'était parti, les garçons partis d'une folie, trouvent ça hilarant, se disent que ça peut être une super story time et disent dans 10 minutes on va retoquer et on va dire au mec bah on veut venir voir. Sauf que moi je trouve ça extrêmement malsain parce que de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu c'est de toute évidence un repère à fornicage qui se trouve dans cet appartement. J'ai vu une vingtaine de personnes différentes en entrer et en sortir depuis 4 jours et ce monsieur est mon voisin. Donc je veux pas que ce monsieur pense que on est dans le même délire, qu'à tout moment il peut venir retoquer à toute heure du jour et de la nuit et que je vais me joindre à eux quoi. Moi j'habite toute seule ici, j'ai pas envie. Donc je dis aux garçons écoutez-moi bien, si vous y allez c'est terminé, je vous parle plus. Je vais sur le balcon, je m'assois et je pars du principe qu'ils ne vont pas y aller. Ils me disaient non mais non on va y aller juste pour voir et tout, on vous raconte après, c'est trop marrant. Ça me fait pas du tout rire, moi je pars du principe qu'il va se passer des folies, qu'ils vont se faire kidnapper, que c'est la catastrophe. Tout le monde essaie de me convaincre en me disant allez on s'en fout, détends-toi, il va rien se passer et tout. Je leur dis bon faites bien ce que vous voulez, moi de toute façon je vous calcule pas. Je reste sur le balcon pendant 2 heures de soirée, vraiment je n'ai pas bougé de mon balcon. Les garçons se préparent et disent ok on y va. Ils vont toquer à la porte, le mec sort, ils lui disent bon bah voilà, on veut rien de spécial, on voudrait juste voir ce qui se passe, on est intrigué quoi. Le mec dit faut que je me renseigne auprès de tout le monde pour être sûr que tout le monde est consentant. Cependant, est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse une démonstration dans le hall? Oh my god! Donc le hall qui est ce que je vous ai dit, le palier sur les 3 Airbnb qu'on partage quoi. Il y a une famille en face, enfin il y a des gens qui vivent dans cet immeuble, c'est 22h, un mardi soir, enfin une démonstration de quoi? Enfin voilà, bah non, peut-être pas se mettre en plein milieu de la cage d'escalier pour faire des choses friolantes. Le mec dit ok bah je vais aller demander le consentement de tout le monde à l'intérieur et je reviens vers vous. Les garçons rentrent dans l'appartement, on ferme la porte et le mec n'est jamais revenu toquer. Je suppose que les gens à l'intérieur ont trouvé ça déplacé, je n'en sais rien. Moi du coup j'avais une peur bleue que ça soit comme ça tous les soirs et que je sois toute seule des fois et qu'ils viennent me demander si j'ai envie d'aller lui fouetter le barin. Et puis au final j'ai vu le lendemain 6 Allemandes qui arrivaient dans leur Airbnb avec leurs valises et tout, donc j'ai compris que le mec était parti le matin et que du coup j'étais libérée, délivrée de ce voisin pervers. Je sais pas, je suis très bisounours, je suis très dans mon petit nuage, j'ai pas vraiment conscience de ce qui se passe dans ce monde. Est-ce que quand je vous raconte cette histoire ça vous fait penser à une pratique évidente? Je suis pour que chacun fasse ce qui lui plaît mais je suis pas pour qu'on aille gratter à la porte des voisins qui ont l'air d'être des petits genoux de 20 ans tout innocents. Purée, voilà vraiment j'ai eu une boîte échangiste à côté de chez moi sur mon palier pendant une semaine. On passe maintenant à la story time purement divertissante. Les faits se déroulent à Marseille. On est invité par Heineken pour un événement à Marseille à l'Intercontinental, donc c'est génial. Il y a encore beaucoup de limitations au niveau du nombre de personnes dans les salles, les espaces. Du coup, le concept de l'événement, c'est que tout l'Intercontinental est privatisé. L'Intercontinental, il est fait en sorte que ce soit construit en U face au Vieux-Port,
avec une grande esplanade devant. Heineken loue une grande partie des chambres de l'Intercontinental, mais plein d'influenceurs, de presse, d'artistes et tout dans les chambres, sur les balcons, et sur l'esplanade met une grande scène et organise des concerts de 17h à 21h, et à 21h la projection du match, je sais plus quel match c'était, mais bref, un match de l'Euro. Sont prévus ce soir là plusieurs DJ, plusieurs artistes, dont Mid que j'adore, et SCH en tête d'affiche. SCH bien sûr, incontournable, incroyable, enfin moi j'avais qu'une envie, c'était de le voir en concert, donc je me suis dit mais trop bien. En plus j'y vais avec Laure, Emma et Chloé, on sait qu'on va avoir plein de gens qu'on adore là-bas, enfin bref. On part du coup à Marseille pour 2 jours, on arrive à Marseille, on va se manger une salade sur le Vieux-Port, on va pour rentrer à l'Intercontinental et on croise SCH en voiture qui nous laisse passer au passage piéton, donc on est morte de rire, on se dit ah c'est génial, le week-end commence bien. On nous monte nos chambres, c'est fou, on a des balcons avec des seaux à glace remplis de bière, des petits fours, des machins, en fait tout était fait pour que chaque chambre rassemble 4-5 personnes et que ce soit comme une terrasse de bar. On était avec Jeanne, Little G Beauty, Claire Shadow, on chante, on danse, le concert de SCH est génial. Pendant le concert de SCH, il y a un guest qui vient sur la scène, Soso Manès, il chante bande organisée avec SCH, c'est hilarant, c'est génial. On pensait qu'il allait avoir Jul, il n'y a pas de Jul, mais bref, il y avait un système incroyable, vraiment mon rêve, ça aurait été qu'on soit mis en quarantaine dans cet hôtel. On avait un numéro, on appelait ce numéro et on disait juste est-ce qu'on peut avoir un refill de bière, et on nous ramenait des bières. Et la fin du concert de SCH vient, on se regroupe dans une chambre qui était plus grande, une suite. À un moment, on se dit bon les gars, est-ce qu'on n'irait pas prendre des shots? Un mec nous dit que la seule façon d'avoir des shots c'est de descendre à la réception et d'aller au bar de l'hôtel. Donc du coup on part avec Claire, Jeanne, Laure, Emma et moi. On part toutes les 5. Chloé nous dit non moi j'ai la flemme, je vais rester un peu là, j'ai pas envie de boire un shot. Si elle savait ce qu'elle allait rater, elle serait sûrement venue boire un shot. Mais bref, on descend, le mec nous dit bah non désolé, on vend pas de shot en bas. Et au moment d'être dans l'ascenseur pour remonter, Emma nous dit les gars venez, on fait un petit tour dans l'hôtel et on sait jamais, peut-être qu'on peut tomber sur quelqu'un de fou, il peut nous arriver un truc de ouf, je sais pas, je sens qu'il va se passer un truc, venez on se balade. Donc on fait le tour de l'Intercontinental, ça nous prend pas 10 heures, hein. Vraiment au bout de 3 minutes, on tombe sur Soso Manès. Emma est fan de Soso Manès, Emma est fan de Marseille, donc elle lui dit ah excuse-moi, ça va et tout. Emma lui dit tu sais pas où on peut trouver des shots. Et là il marque une pause et il nous dit mais les filles, vous voulez que je vous montre un truc de fou? Donc on dit oui. Il me dit allez suivez-moi. Et Jeanne et moi on était derrière, on sentait le traquenard, enfin le traquenard. On sentait qu'il allait se passer un truc, donc on se tenait la main, moi j'ai avec mes griffes de 12 mètres. Oh non, je viens de me casser l'ongle. Oh non, putain, il est fragile celui-là, mais je le sentais fragile. Bon, je mettrai j'ai de la colle à faux ongles. Je lui tenais la main comme ça, vraiment, j'étais en pression. Parce que moi, je fais la meuf vraiment très à l'aise et tout. Dès que je sens que je peux être sexualisée, ou sentir que je peux être utilisée, ou être vue comme une nichto, ou être vue que... Voilà, tous ces trucs-là, ça me met très mal à l'aise. Soso Manès ouvre la porte de la suite royale de l'Intercontinental. Et nous voilà dans la chambre d'hôtel de SCH. Avec SCH en train de courir partout, de boire la Ciroc à la bouteille. Et une quinzaine de mecs et 2 filles. Ça va, c'est pas trop craignos, mais bon, ils nous demandent de poser nos téléphones en disant on peut pas filmer, il faut préserver l'image des gens connus qui sont là et tout. Nous on dit non, on est influenceuse, on peut pas poser nos téléphones, s'il vous plaît, c'est trop important. Vraiment quelle excuse, comme si j'allais faire un placement de produit en plein milieu de la soirée. Mais du coup les mecs nous disent ok vous les gardez, mais s'il vous plaît vous filmez pas, vraiment vous faites confiance. Donc du coup nous n'avons aucune image par respect. Les filles sont grave à l'aise. Au final moi très mal à l'aise. Alors que franchement avec du recul, tout le monde était extrêmement bien intentionné envers nous, tout le monde a été très correct, à part justement au début. Et un mec vient me voir, me parle vite fait, je lui dis est-ce que je peux avoir un verre s'il te plaît? Il me dit ouais mais qu'est-ce que j'ai en échange de ce verre? Et là vraiment, je dis au mec non s'il te plaît, pas de ça, je suis pas du tout dans ça. Il me dit ah non mais t'inquiète la couche pas de soucis, j'avais pas compris et tout, pas de soucis. Fais comme chez toi. J'étais tellement plantée en plein milieu de la chambre, donc les filles discutaient et tout. Il y en a 2-3 qui sont venus me voir en me disant tranquille, on va pas te manger, on ne veut pas du mal, tu fais ce que tu veux, tu repars quand tu veux, on va pas te bouffer, en gros on n'est pas des fous. Donc j'ai pris sur moi, je suis allée au balcon, j'ai parlé avec un mec qui était là, qui était très sympa. On a parlé du succès, de la célébrité, on a eu un grand débat très philosophique, on a bien rigolé. En partant, Emma qui est fan de SCH a quand même réussi à lui faire un hug pour le remercier. Il y avait quand même Chloé qui nous attendait, qui pensait qu'on buvait un shot. Je pense que SCH ne se rappelle même pas de nous, de qui on est, ce qu'on a fait, mais en tout cas merci pour l'accueil. On est reparti de plus belle après, et depuis Emma dès qu'elle rencontre quelqu'un lui dit qu'elle connaît très bien SCH et que c'est un ami à elle très proche. Voilà. Donc voilà mes petits loups, c'est tout pour mes story time, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que 3 c'est un bon chiffre parce que je parle beaucoup. Je pense que si je creuse je peux vous en sortir plein d'autres, dites-moi si vous en voulez d'autres. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait du bien de vous parler face cam comme ça. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine parce que maintenant je suis là toutes les semaines. Bye.